Bienvenue sur Ici Éco. Selon les informations obtenues par Ici Beyrouth, la réunion tenue cette semaine entre le Fonds monétaire international et le Premier ministre Nawaf Salam a été marquée par une position particulièrement ferme du fonds sur l'ensemble du dossier financier libanais. Concernant la hiérarchie des créances, le FMI n'envisage aucune marge de manœuvre. Il exige une réévaluation complète des actifs de la Banque du Liban, estimant que l'analyse actuelle des anomalies manque de fiabilité. Pour le fonds, ces anomalies ne peuvent en aucun cas être effacées de manière anticipée. Sur la question des réserves d'or, la position est tout aussi ferme. Le FMI refuse toute valorisation fondée sur les prix actuels du marché et recommande de retenir une moyenne des prix sur une période d'1 ou 2 ans. Selon les mêmes sources, le fonds aurait par ailleurs sensiblement assoupli, voire encouragé, les modalités de gestion et de disposition de ces réserves. Autre exigence, la dette de l'État envers la Banque du Liban doit être formellement établie. Le FMI estime qu'un cadre juridique flou n'est pas acceptable. Les sources de revenus destinées à garantir les obligations liées au ABS devront également être clairement identifiées. Dans le cadre de négociations, le fonds se dit toutefois disposé à accepter un plafond de 100 000 dollars appliqué par secteur et non par banque, une concession considérée comme significative. Le gouvernement libanais disposerait désormais d'un délai de 2 mois pour finaliser l'ensemble de ces éléments en vue d'un examen par le Conseil des gouverneurs du FMI dès le mois de mai. La ville de Tripoli, elle, traverse une crise dramatique. En l'espace de 2 semaines, 4 immeubles se sont effondrés en 2 vagues successives. À chaque fois, 2 bâtiments se sont écroulés simultanément, comme si leurs fondations avaient été retirées, entraînant la fissuration de leur environnement immédiat. Chaque jour, de nouveaux immeubles sont évacués, menacés d'effondrement imminent. Les habitants sont contraints de quitter leur logement, parfois par la force, certains refusant de se retrouver soudainement sans abri dans leur propre pays. Selon une étude du syndicat des ingénieurs du Nord, 2400 unités résidentielles doivent être évacuées. Parmi elles, environ 114 immeubles sont classés très dangereux et doivent être démolis. De nombreux autres nécessitent un renforcement structurel et des travaux de réhabilitation car ils représentent une menace pour la sécurité publique. La situation est extrêmement préoccupante dans l'une des zones les plus densément peuplées du pays. Pour en parler, je reçois Walid Moussa, président du syndicat des agents et consultants immobiliers au Liban. Nous évoquerons le secteur immobilier au Liban, la nécessité d'un plan de logement clair, les solutions possibles face à la crise que traverse Tripoli et d'autres régions, les perspectives de reconstruction ainsi que l'avenir du secteur immobilier. Walid Moussa, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Bonjour Maurice. Donc voilà, pour commencer, comment qualifiez-vous ce qui se passe actuellement à Tripoli et pourquoi les effondrements se sont accélérés ces dernières semaines? Maurice, ce qui se passe à Tripoli, ce n'est pas un incident isolé. Mhm, C'est une crise structurelle, urbaine et sociale. Il ne s'agit pas seulement de bâtiments, de vieux bâtiments, mais il s'agit d'un cumul de facteurs. Euh, on parle peut-être d'absence d'entretien depuis des décennies, d'une difficulté structurelle pour pouvoir y entrer et faire des travaux. mhm, Des constructions illégales, et, euh, une absence de contrôle technique périodique, mhm, euh, dégradation des réseaux d'eau et des dégoûts. mhm, Maintenant, ce qui a accéléré les choses, c'est dans les derniers temps les pluies massives, mhm, l'humidité dans les fondations, le tassement différentiel, ce qui veut dire déséquilibre au niveau de la structure, et l'effet domino entre les immeubles qui sont adjacents, qu'on appelle mitoyens. mhm. Alors quand un immeuble s'effondre, il se penche Mhm. vers un autre immeuble et ça fait Un effet l'effet domino. domino. On est en état d'urgence et ce qui se passe à Tripoli pourrait se passer dans toutes les régions. Mhm. À Beyrouth, au sud, la À Beyrouth, Bekaa, à partout. Saïda, Mhm, à Tyr, mhm. Dans toutes les à régions Zahle, densément dans peuplées. toutes les grandes capitales qui ont des Mhm. centres qui sont aussi anciens que Tripoli. Certainement, de nombreuses interrogations concernent l'état de ces bâtiments et leur conformité aux normes d'ingénierie. Quelle est l'importance d'un diagnostic initial
puis de la mise à l'abri des familles avant d'engager les travaux de conciliation ou de démolition en vue d'une reconstruction. Le diagnostic technique est fondamental. Mhm, Il faut déjà commencer à classifier les immeubles. Vert, orange ou rouge, ce qui veut dire ou habitable, ou qui a besoin de rénovation, ou qui a besoin d'être détruit. Ensuite, il faut des rapports officiels mhm, et techniques qui doivent être faits comme on nous dit que ça a commencé de la municipalité de mhm, Tripoli avec l'ordre des ingénieurs du Nord. mhm, Et en fin de compte, des décisions vraiment qui sont mhm, basées sur ces rapports assez techniques. mhm. Mais l'évacuation ne peut pas être faite sans un plan de logement. Ah, c'est ça. Vous insistez depuis longtemps sur la nécessité d'un plan de logement solide, notamment pour les revenus faibles et moyens. Il Par où faut doit commencer la solution? Ce qui s'est produit à Tripoli pourrait-il aussi se reproduire ailleurs au Liban? la priorité Pour commencer, absolue. les plans de logement. La priorité absolue, c'est mettre à l'abri les habitants de ces immeubles. Mhm, On ne peut pas faire de sorte de transformer une crise structurelle à une crise sociale, mhm, à une crise de logement. On ne peut pas mettre ces gens à la rue. mhm, Alors, il faut un plan clair. Et, euh, il faut déjà commencer à, à mettre un plan d'urgence de logement. mhm, Euh, Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il faut déjà voir où mettre ces gens-là. mhm, Euh, L'État doit voir comment abriter ces populations, ces gens qui ont vécu dans leur maison depuis des décennies et qui n'ont pas les moyens de se permettre de mhm, louer de nouveaux appartements. Euh, des solutions envisageables pourraient être trouver peut-être des bâtiments publics non utilisés par le gouvernement, mhm, peut-être des aides directes à leur donner des subventions, des aides pour pouvoir louer des maisons dans la région, ou peut-être une négociation directe de la part de l'État avec des propriétaires privés pour des périodes déterminées afin de leur permettre d'habiter dans ces propriétés. Et l'État, dans ce cas, devrait payer les loyers. mhm, Alors, plan d'urgence de relogement, il faut un fonds urgent de consolidation. Ce qui veut dire il faut chercher de l'argent pour pouvoir effectuer ces plans de rénovation. mhm, Ces mhm, immeubles mhm. doivent être consolidés. Alors, d'où chercher ces fonds? Il faut les chercher parce que on va bien sûr entendre qu'il n'y a pas les fonds nécessaires ne sont pas ils sont inexistants. Alors, il faut faire appel à ces fonds-là. Mhm. Passons maintenant au secteur immobilier libanais, si vous permettez. Ah, il y a encore un point. Troisième point est faire un audit structurel de tous ces anciens immeubles Mhm, et d'une façon très technique, que ce soit à Beyrouth ou dans toutes les grandes villes mhm. ou dans les emplacements où il y a Ce risque-là. ce risque-là Mhm, dans les vieilles bâtisses. mhm. Passons maintenant au secteur immobilier libanais. Dans son ensemble, donc, le Liban a connu des avancées politiques prometteuses durant l'année 2025. Comment ces évolutions ont-elles influencé le secteur immobilier? L'année 2025 a été un peu, disons, inhabituelle. Mhm. Ça a commencé avec un esprit très positif, l'élection du président, La formation du gouvernement. la formation du gouvernement, nomination du Premier ministre Salam. Ça a créé un impact assez positif. Mhm, Par la suite, on a vu qu'il y a eu la guerre israélo-iranienne qui a un peu ralenti, qui a mhm, beaucoup ralenti, disons, mhm, cette positivité. mhm, Et maintenant, dans les derniers mois de 2025, on a ressenti un peu de tension. mhm, On commence l'année 2026 avec disons, un esprit positif, avec beaucoup d'espoir mhm, dans notre secteur. Elle est reliée au fait qu'on sent qu'il n'y a plus de guerre ou il n'y a plus de frappe
disons, pour le moment, sur le Liban. Jusqu'à nouvel ordre. Jusqu'à nouvel ordre. On sent que peut-être, disons, quelque chose de régional, un compromis régional va se passer. Et le Liban n'y sera plus part d'une frappe, d'une frappe dans les mois qui viennent. Ou peut-être qu'un compromis va se passer et le Liban va pouvoir peut-être, enfin, après des années, des dizaines d'années, voir une stabilité. Cela, le fait qu'on sent cette positivité, début 2026, a fait de sorte qu'on entend beaucoup de demandes. On voit beaucoup de demandes de gens intéressés pour acheter, pour investir dans le secteur immobilier libanais. C'est ça. Observe-t-on aujourd'hui une demande réelle d'investissement dans le secteur? C'est une demande prudente. Et quelle est la situation concrète du marché en général? C'est une demande prudente. On est positif, mais on est prudent. On attend. On attend, On observe, on attend. mais on demande beaucoup de questions. Et on se prépare? Il faut dire qu'il y a eu quelques grandes transactions immobilières à Beyrouth par des investisseurs, des promoteurs qui ont acheté des grands lots. Libanais? Oui, libanais. Ou à Beyrouth? À Beyrouth, à Ashrafieh, à Ras Beyrouth et dans la région de Raouchi. Comment les prix ont-ils évalué au cours de l'année 2025 et début 2026? On peut dire que dans les régions à pouvoir d'achat élevé, les prix sont revenus comme ils étaient avant la crise de 2019. Quand on parle du centre-ville de Beyrouth, quand on parle de Ras Beyrouth, Raouchi, Manara, Ramet el-Baïda, Ashrafieh, Carré d'Or d'Ashrafieh, Fa'ra Faraya, Amchit. Dans toutes ces régions, il y a un pouvoir d'achat des Libanais vivant au Liban et qui sont aisés, ou des ressortissants libanais, ou la diaspora libanaise, ou les ressortissants étrangers qui aiment bien vivre dans ces régions-là. Ces régions-là, on peut dire que leur prix est revenu comme ils étaient avant la période de 2019. Et en contrepartie, les autres régions qui sont beaucoup plus périphériques et qui sont loin des villes, ou les villes éloignées de Beyrouth, qu'on ne dit pas les villes principales, les prix sont peut-être à 75-80% de la période précédente avant 2019. Donc, on n'est pas encore. Vous êtes convaincu qu'on est rentré dans une nouvelle phase de reprise après les années 2019-2020? Oui, bien sûr. Bien sûr. Et qu'en est-il de la demande pour les unités résidentielles petites et moyennes? Les petites unités sont trop demandées. Les gens n'ont plus les moyens, surtout qu'il n'y a pas de crédit, de payer des grandes sommes. Alors les petites unités pourront faire de sorte que les gens peuvent y vivre. Et ces unités sont peut-être parmi les premiers produits qui doivent être maintenant être proposés dans le marché. Et en ce qui concerne les logements de luxe et grandes superficies? Ils ont leur partie du marché dans certaines régions déterminées. On a entendu parler de nouveaux projets qui vont être sur le waterfront de Beyrouth avec des grandes surfaces qui pourraient être destinées aux gens libanais aisés vivant à l'extérieur, ou peut-être aussi aux investisseurs étrangers, à nos frères des pays arabes. Les prix, donc, on peut dire que les prix sont revenus à leur niveau d'avant octobre 2019? Dans certaines régions où il y a un pouvoir d'achat élevé. Donc à Beyrouth, à Raouché, au centre-ville, à Ashrafieh, etc. Carré d'Or, ou sur la région Batroun, Amchit, Fa'ra Faraya. Et certainement, quel rôle joue le retour du crédit immobilier dans la relance du secteur? Il n'y a pas de secteur immobilier sain sans un secteur bancaire sain. Et on attend impatiemment les réformes bancaires qui doivent être faites pour que, les banques puissent de nouveau donner des crédits immobiliers. Des crédits immobiliers pour les acheteurs, mais aussi pour les promoteurs, parce que les promoteurs ont besoin aussi de construire, comme on l'a toujours dit, ils ont besoin de financement. Alors, ces crédits-là sont, dans un premier temps, donnés aux promoteurs pour pouvoir construire, financer leurs projets, et dans un second temps, pour pouvoir être donnés
ou bien à la population libanaise, à la jeunesse libanaise pour Mhm, pouvoir acheter des logements. mhm. Et qu'en est-il de l'intérêt croissant pour l'achat des terrains? Et cela est un signe de reprise réelle. Vous dites quoi à propos de l'achat des terrains, la demande pour l'achat des terrains? Oui, les investisseurs, les promoteurs sont en train de se préparer Hmm, pour une nouvelle étape. Surtout si on voit maintenant qu'il y a une certaine stabilité qui se prépare pour le Liban. Et hmm, les promoteurs, les investisseurs veulent bien acheter les terrains à prix qui sont abordables mhm, et, afin de pouvoir faire des gains dans le futur. mhm, Alors, les achats qui sont en train de se faire, comme on l'a indiqué maintenant, les grandes transactions qui se sont faites à Beyrouth, c'est des gens qui se préparent pour la période future. mhm. Et qu'en est-il du poids du retour des investisseurs du Golfe dans la dynamique actuelle? C'est très important, surtout au niveau économique, même moral, de revoir les investisseurs Hmm, du pays du Golfe. hmm, Mais cela doit s'accompagner parce que ces gens-là ne pourront pas revenir sans des réformes, des grandes réformes au niveau juridique, au niveau bancaire, mhm, au niveau cadastral avec la digitalisation mhm, du cadastre. Euh, Beaucoup de réformes doivent être faites pour encourager les investisseurs étrangers mhm. comme ceux du pays du Golfe. Qu'en est-il de l'évolution du loyer? En absence de crédit, les jeunes gens, les habitants libanais, ont besoin de louer. Hmm. Et on a vu oui, il y a eu une hausse sur la demande sur le loyer parce qu'il n'y a pas de crédit immobilier et les jeunes ont besoin d'habiter en fin de compte. Mais êtes-vous favorable à une politique de location-vente au Liban? Mais bien sûr, ça Hmm. fait des années Sous quelles conditions? ça fait des années qu'on demande au gouvernement de terminer le projet de loi qui est dans les coulisses du Parlement Hmm, et dans les comités du Parlement afin de permettre d'avoir une loi qui réglemente le lease to buy hmm, et permettre aux gens de commencer par un loyer et ensuite pouvoir lever l'option de l'achat. mhm, Et, et ainsi, les gens pourront louer des appartements et après une troisième année, avoir l'option d'acheter cet hmm, appartement et de soumettre les sommes payées dans les loyers dans les 3 dernières années du prix hmm, total hmm, de la vente. mhm. Alors, on fera de sorte de mettre ce projet-là parmi nos priorités en tant que syndicat. En ce qui concerne les priorités de votre syndicat, le syndicat des agents et consultants immobiliers au Liban, quelles actions menez-vous actuellement pour suivre les dossiers fondamentaux du secteur et les recommandations issues de votre troisième forum immobilier? Euh, il est très important de faire un suivi de chaque forum qu'on organise parce qu'à chaque fois qu'on fait un forum, il y a des recommandations qu'il faut faire de sorte de faire un suivi nécessaire pour pouvoir les appliquer ou déjà transmettre le message aux parties qui sont concernées. Euh, de un, on est déterminé à finir notre projet de régulariser la profession des agents immobiliers. On a déjà Mhm. commencé ce processus avec le ministère de l'économie et j'espère bien que pendant l'année 2006, on pourra créer un registre, on pourra réglementer la profession des agents immobiliers. C'est ça. En ce qui concerne le cadre légal de cette profession et comment améliorer la qualité des services afin de structurer et développer cette profession, vous êtes en train de prendre des mesures. Oui, c'est ça l'idée, de créer un registre et de réglementer toute cette profession, Mhm, même les honoraires qui doivent être payés aux agents immobiliers doivent être dans une loi qui va être émise par un projet de loi qui va être émise par le ministère de l'économie au gouvernement et qui par la suite va être voté au Parlement. mhm, C'est une grande loi parce qu'elle va avoir beaucoup de détails, mais ça va permettre aux gens de savoir quoi payer aux agents immobiliers et aux agents immobiliers d'être tranquilles et aussi pour filtrer les gens qui travaillent dans ce métier. mhm, Et on est en train aussi de développer un index
immobilier national qui permet de donner le prix De comparer le et prix. donner le prix actuel dans toutes les régions et qui pourrait être utilisé par toutes les parties, par les acheteurs, par les investisseurs, par les agents, par les institutions publiques qui doivent faire une comparaison avec leurs chiffres pour pouvoir savoir s'ils sont en train d'imposer leurs taxes sur des chiffres réels ou pas. La digitalisation, bien sûr, des cadastres, ça, on va suivre autant que possible pour pouvoir continuer le processus de la digitalisation. Et bien sûr, on va travailler sur le renforcement de la formation de nos agents pour être à un certain niveau et pouvoir accomplir le tâche d'une façon assez professionnelle. Et travailler, en fin de compte, aussi avec les différentes institutions gouvernementales pour créer une politique nationale de logement afin de permettre aux jeunes Libanais, aux Libanais de s'acheter des logements, un accès au crédit, ça c'est très important, avec un cadre juridique assez sécurisé entre les locataires et les locataires et les propriétaires. Et nous essaierons de notre mieux aussi de continuer ce qu'on avait commencé, de faire notre convention, notre forum annuel en 2026, en octobre 2026, et aborder des sujets assez intéressants, peut-être ne pas parler des problèmes cette fois, avoir, disons, une perspective beaucoup plus vers les investisseurs positifs, cherchant des investisseurs et comment ouvrir le pays aux investisseurs arabes et libanais qui souhaitent revenir. On est très positif envers l'année 2026, Maurice. On voit un futur assez prominent pour le secteur immobilier et pour l'économie libanaise. Eh bien voilà, Walid Moussa, vous êtes président du syndicat des agents et consultants immobiliers au Liban. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Merci, Maurice. Et voilà, nos chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de cette émission. Vous pouvez revoir tous nos épisodes sur nos réseaux sociaux. Au revoir.